Investi plus d'1 million de dollars dans cette ville. Je sais. Et on peut espérer quand même que tout ce qu'on a investi dans cette région soit protégé. Nous n'avons aucune preuve qu'il y ait un trou dans les filets. Mais qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve? Combien de morts il vous faut? J'ai déjà ordonné une enquête. Dans 7 jours, monsieur le maire, dans 7 jours, il y aura l'ouverture du carnaval de la côte. Et ça, vous savez. Monsieur Cooper. Et ça signifie le début de la saison. Ne dramatisez pas trop. Un seul requin a attaqué. Mais c'est largement suffisant. Si vous ne pouvez pas garantir la sécurité de nos plages, vous ne verrez pas un touriste dépenser son argent dans cette ville. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vient d'arriver pour vous, monsieur. Oh, plus tard. Je crois bien que vous devriez l'écouter. Très bien, passez là. Le requin a tué hier soir au paradis des surfeurs. C'est moi qui ai envoyé ce requin. Je peux en envoyer un autre ou des centaines d'autres. Je peux choisir l'heure, je peux choisir le lieu. Si vous prévenez la police, je le saurai. Le prix est de 2 millions de dollars. Vous avez une semaine. Qu'est-ce que vous pensez de ça, inspecteur? C'est bidon, c'est évident. Non, je vous en prie, McGarry, il y a déjà eu un mort, vous l'avez oublié? C'est une espèce de malade qui se précipite sur l'occasion, sans blague, à pâter les requins. Mais comment il va faire? Il va les siffler? Et que ce soit un dingue ou pas, c'est de l'extorsion. Oui, ça j'en suis parfaitement conscient. Mais qu'est-ce que vous comptez faire, McGarry? Nous mènerons une enquête approfondie, monsieur Cooper. Je vous conseille en effet de prendre cette affaire on ne peut plus au sérieux. Parce qu'avec tous les membres du conseil, on détient un quart des commerces et des propriétés de cette ville. Monsieur Cooper n'a pas tort. Et nous espérons des résultats. Et vous en aurez, monsieur Cooper. J'ai l'homme qu'il vous faut pour ce genre de travail. Pourquoi moi? C'est bien votre tasse de thé, non? Vous êtes chargé des opérations particulières. Et à ce niveau, il n'y a rien de mieux. Je n'ai reçu aucune plainte du bureau des arrestations. Bizarre, non? On vous demande de faire des heures... Oh, ça va, n'ayez pas la grosse tête. Vous avez eu beaucoup de chance, c'est tout. En ce qui me concerne, vous ne valez pas tripette. Cela dit, vous allez vous consacrer à cette affaire et vous y passerez 24 heures sur 24. Si je ne vaux pas grand-chose, pourquoi vous me faites perdre mon temps? J'apprécie la modeste petite paye qu'on me verse chaque mois en citer. J'apprécie mon modeste petit boulot de chef de la police. Vous savez pourquoi je suis le chef et que vous n'êtes qu'un sous-fifre? Ça, c'est une excellente question. Ouais. Pourquoi, oui? Parce que je suis prudent, moi. Je couvre mes arrières. Je ne passe jamais à côté d'un petit galet sans le retourner. Le carnaval a lieu dans 7 jours. Vous avez ce délai pour retrouver le fêlé qui fait trembler tous les pauvres débris qui siègent au conseil. Salut mon grand. Allez, vas-y, c'est pour toi. À plus tard. Charlie. Tu as fusillé un boulot enfantin ces derniers temps, Palmer. Écoute, Charlie, je crois que le chef t'a la bonne. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Il est au courant des voitures que vous avez envoyées à la casse avant-hier soir. Elles sont à peine rayées. Bon, le capot est peut-être un peu faussé. Au travail, grossisseur, et secouez-vous un peu. On se fixe. Ah non, j'ai pas le temps, moi. J'ai vraiment pas que ça à faire.
Belle balade, hein? Bien joué, chef. C'était superbe. J'aurais pu me faire tuer. J'ai calculé que vous aviez encore 30 secondes. Monsieur, J'aurais peut-être dû lire leur droit avant, monsieur. je n'aime pas votre façon de travailler, Palmer. Je vous demanderai de respecter le règlement. Son dossier, monsieur. Merci bien. 2 voitures escatées. On a réussi à coincer un des plus gros escrocs. En une soirée. Il y aurait des priorités à respecter ici ou quoi? Cette fois, ça dépasse les bornes. Vous êtes suspendu d'enquête, sauf pour aller témoigner. Vous ne pouvez pas me suspendre, chef. Je suis au beau milieu d'une enquête. Donnez vos dossiers à Kelly. Et pendant que vous y êtes, demandez-lui de vous donner des leçons sur le comportement d'un policier qui se respecte. Une dernière chose, Palmer. Votre insigne. Attendez, moi je le voudrais. Non, il est sur la touche. Je crois sincèrement qu'on a besoin de tout notre monde en ce moment. Nous n'avons que 8 jours de délai. Alors je pense que je peux l'utiliser. Mais d'accord, aussitôt vous l'aurez voulu. Laissez le don démolir vos services et dégagez d'ici tout de suite. Excusez-moi. Merci beaucoup. J'ai un boulot pour vous. Écoutez cette cassette. Celui qui l'a envoyé a peut-être trouvé un moyen de nous faire attaquer par une ribambelle de requins. Des requins? Vous avez eu un coup de trop à midi ou quoi? Une attaque de requins? Et McGarry trouve ça complètement dingue, lui aussi. Mais j'ai comme une vague idée que ce n'est pas si simple que ça. J'ai toujours le trac quand vous avez une idée. Je préfère traiter cette affaire comme une tentative d'extorsion, tout ce qu'il y a de sérieux. Mais comment peut-on contrôler des requins? Venez par ici, jetez un œil à ça. Approchez, approchez, venez ici. Je veux vous montrer quelque chose. Un petit déjeuner pour nos amis. Regardez. Là. Voilà. Ce sont des animaux marins. Et je les contrôle, n'est-ce pas? C'est pas une attaque très dangereuse. Écoutez, je ne veux pas utiliser des flics en uniforme et je ne veux pas des types de McGarry avec leurs gros sabots. Avec eux, tout serait fichu. Le fou se vengerait. Si jamais les requins arrivent en masse, ce sera la panique. Vous voyez le tableau, hein? Mais vous, en fait, vous n'avez pas l'air d'un flic. Vous ne sentez pas le flic, c'est simple. Et je vais plus loin. Débrouillez-moi cette affaire. Aucun tribunal n'osera crucifier un héros, n'est-ce pas? Mais vous allez avoir besoin d'aide. Je travaille mieux en solo. Bon, c'est pas vrai. Et j'ai l'équipe idéale pour vous. Ah, c'est pas mal. Je double ta relance. J'arrête, frère. Arrête une seconde. Je ne vais pas quitter la partie comme ça. Ici, oui. Mais on est en pleine partie. C'est chez moi. Alors bonsoir. Ouais, y a pas le feu. Inspecteur Rossiter. Eh ben, voilà une surprise. C'est pas trop tôt. Vous gagnez, mon petit? Comme d'habitude. Oui, c'est très agréable de jouer au poker quand on n'a rien à perdre. Alors, épargnez-moi votre côté philosophique. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai du travail pour vous. Non, merci. Oh, ne soyez pas ridicule. Tous les boulots que vous me proposez sont dangereux pour ma santé. Vous avez besoin d'aide. Comme vous? Vous êtes pire qu'une rage de dents. Quand je vous vois, je blanchis. Votre visa expire dans 2 jours. Nous savons tous les deux ce qui vous arrivera si vous remettez les pieds aux États-Unis, n'est-ce pas? Je représente votre seule chance de rester dans notre si joli pays. Faut y réfléchir, mon petit. Il faut bien y réfléchir.
J'aimerais ça infiniment. Monsieur Woods, la mallette, s'il vous plaît. Je vous en prie, inutile de recompter. Ah, eh bien, je vous prie de m'excuser. Sayonara Takamatsu-san. Sayonara Yamamoto-san. Sayonara. Elle lui a vendu la Nouvelle-Zélande. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? La Nouvelle-Zélande. Arrêtez là. En retard pour la répétition de la chorale, Billy. Vous avez vu passer une japonaise? Oui, elle est partie par là. Et où on va? Vous avez droit à 3 questions. Qui est? Je suis l'homme de l'ombre, madame. Monty Stone. Qu'est-ce qui se passe, Rossiter? À quoi vous jouez? Et ben voilà, on ne peut pas utiliser de policiers. Alors il faut se contenter de Qu'est-ce qui compromis. vous êtes pas gentil avec moi? Enfin, quelqu'un pourrait me dire à quoi rime cette comédie? Oui, je vous présente Billy Riley, alias Billy Carothers, alias Billy Dowley, alias Billy Rothschild, alias Billy qui vous voudrez, le meilleur escroc au jupon de la côte Est. Si j'étais si forte, je serais pas là. Ah oui, au fait, c'est vrai, je me charge de ça. Je le rendrai à son propriétaire. Je vous laisse bavarder. Bon, d'accord, on n'a pas de temps à perdre. Qu'est-ce qui se passe, Palmer? Et vous me faites un exposé sur les qualifications de ce monsieur ou est-ce que je dois deviner? Il est un peu sur le retour. Mais il sait ouvrir des coffres, des serrures, piéger les téléphones. On peut s'attendre à ça après avoir passé 5 ans à la CIA. On ne dit pas CIA, ça porte la guigne. On dit la boîte, la compagnie, la firme, mais personne ne dit CIA. Bon, d'accord, comme vous voudrez. On vous attend impatiemment aux États-Unis, non? Si vous rentrez, vous aurez des problèmes. Vous voulez donc rester ici. Et vous, si vous ne voulez pas moisir en tôle, vous allez travailler pour moi. 1 semaine, c'est tout. Chantage, hein? C'est bien comme ça que ça s'appelle. Le requin a tué hier soir au paradis des surfeurs. C'est moi qui ai envoyé le requin. Je peux en envoyer un autre ou des centaines d'autres. Je peux choisir l'heure, je peux choisir le lieu. C'est un montage. Des mots, des phrases mises bout à bout, du boulot de professionnel pratiquement irrépérable. Bon, d'accord. Combien de temps il faut pour faire un montage pareil? Là, au moins 2 jours avec du bon matériel. 2 jours? La bande a été déposée chez le maire dans l'heure qui a suivi l'attaque du requin. Il savait que ça allait se produire. Mais essayez de profiter de mes conseils, détective Palmer. Ces types sont organisés, ce sont des professionnels. Ils se contrefichent un peu de tuer quelqu'un. Bah oui, et alors? Alors je rends mon tablier. Je ne supporte pas le poisson. J'aime pas cette affaire, j'aime pas votre marché et j'aime pas travailler avec une femme. C'est vrai? Eh bien, j'ai une grande nouvelle pour vous. Moi, j'aime travailler avec personne. Sans blague. Et pourquoi ça? On partage les bénéfices, c'est contraire à ma religion. Eh ben, dis donc, ça va être gai. L'idée est de vous, et je vais vous poser une question, et je veux connaître la vérité. Les flics travaillent avec des flics, pourquoi faire appel à nous? L'idée n'est pas de moi, c'est comme ça. Il faut arrêter un assassin, c'est bien ça, non? Vous n'avez pas le choix. Rossiter vous a coincés tous les deux. Et qui est-ce qui lui dira ce qu'on fait? Il m'a nommé responsable de l'affaire, je serai obligé de vous dénoncer. Autrement dit, on est coincé, Billy. Ouais, je crois que ça m'en a tout l'air. Alors, quel est le programme, Sherlock? Et le programme, eh bien, nous allons monter les bas-fonds et on se dit tu. « 10 heures du matin. On va encore faire beaucoup de boîtes minables comme ça. Et il te tient comment, Rossiter? Avec ma place. Et ça te plaît vraiment d'être flic? Tu vas être cinglé. Quand on gagne, le boulot en vaut la peine. Et si on perd, qu'est-ce qui se passera? On ne perdra pas. Ah, voilà ma fille. Dis à Murphy que je voudrais lui parler. Laisse-moi tranquille, j'ai la trouille. Et il ne peut rien te faire, voyons.
Tu crois que la vie c'est comme un dessin animé, c'est ça, Murphy est un tueur. Tu ne pourrais pas l'embarquer même si tu prenais la main dans le sac. Il a recommencé à traficoter ces derniers temps? J'en sais rien. Laisse tomber, Palmer. Fais-moi plaisir, va dire à Murphy que j'aimerais lui parler. On m'oblige à faire quelque chose et je voudrais m'en sortir. Garde ton pognon, va. C'est pas la peine d'en parler à d'autres. Je voudrais bien t'aider, mais t'es hors des limites. Pourquoi ça? Aussi terre. Désolée, ma grande. C'est pas vrai. Tu veux me parler, Palmer? Oui, Murphy. Tu t'y connais un peu en requin? Il mord. Le bruit court que tu pourrais rendre ton insigne dans peu de temps. Si tu cherches du travail, tu me téléphones. Tu sais ce que ça veut dire, extorsion? Extorsion. C'est compliqué comme mot. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que tu es derrière la moitié des coups pourris de la côte, Murphy. Je vais surveiller tout ce que tu feras. Et à la moindre erreur, je serai là. T'as intérêt à enlever tes sales pattes. Ou je t'arrange le portrait et ta mère ne pourra même plus te reconnaître. Herbie? Amène-toi, Herbie. Bon, allez, viens. Sortez de ce club. Bon, Allez. ça ne vaut pas le coup. Allez, viens, on s'en va. Ça suffit. Murphy est dans le coup, je le poincerai. Ouais, bien sûr. On ne prend pas la bagnole, on marche. Oh, vas-y, marche, on prend un taxi. Police, suivez cette voiture. Bah ça me fait plus rire. Allez, dehors, croyez-vous. Mais vous êtes malade, vous pouvez pas conduire ça. Eh, bonhomme, t'as déjà conduit un taxi à New York? Il a essayé de me tuer. Oui, toi t'essayes de finir le boulot. Oh, on n'a pas les moyens de se payer le taxi. Tiens. Bah, ça va, Joe, laisse tomber, tu veux. J'étais à la poursuite d'un suspect. Tu parles, j'ai déjà téléphoné, tu vas plonger. Mais c'est qui, ça? Il nous a kidnappés, monsieur. Vous savez ce que ça fait, mon ulcère? Écoutez, Murphy savait qu'on était là. C'est une tentative de meurtre. Il vaut mieux récolter des preuves avant de lancer des noms un peu au hasard. Oui, bien sûr, monsieur. Oh non, j'ai poursuivi des tueurs comme Murphy depuis plus longtemps que vous. Ce n'est pas son style, alors laissez tomber. Ou je laisse McGarry vous écorcher vite. Et surtout, n'oubliez pas, je vous ai demandé de mener une enquête excessivement discrète et telle que vous partez, d'ici 48 heures, tout le pays va vous montrer du doigt.
Moi, je reste sur la touche. Et moi, cette affaire m'intéresse pas. Fantastique, d'accord, c'est parfait, moi ça me va très bien. On fait une équipe grotesque et puis je travaille mieux en solo. Alors, tu es prêt à nous laisser partir? Alors je vais vous expliquer, c'est très simple. Je n'ai plus que 5 jours pour résoudre cette affaire. Vous entendez? 5 jours. Et je vais vous faire une confidence. Je n'ai absolument pas besoin d'une amateur même douée ou d'un type sur leur tour. Non merci. Je préfère continuer seul. Une amateur? Ouais, mais ça sonne mieux qu'un vieux type sur le retour, crois-moi. Oui. Eh bien, personne n'a me donné d'ordre, et surtout pas lui. Pour qui il se prend d'ailleurs? Il est perdu sans nous. Mais chérie, c'est peut-être toi qui as raison. C'est bien ici que la bande a été enregistrée. On va voir par là. Oh là là. Rigolo. Il y a un endroit de mode. Les requins ne sont pas seulement quelques grosses créatures qui nagent dans les océans cherchant quelqu'un à tuer. Ils ont un très grand cerveau, un système sensoriel capable de subtilité inattendue. Mais pourquoi ces recherches sont-elles dangereuses? Ils sont magnifiquement harmonieux. Des corps d'une perfection fantastique, se déplaçant dans l'océan selon un système d'orientation remarquablement bien conçu. Et ils sont prêts à réagir à tout moment. Imaginez ce qui pourrait se passer si une espèce de fou parvenait à découvrir le moyen de faire réagir ces monstres particulièrement redoutables.
Hein, que se passerait-il s'il savait les déclencher le moment venu? Docteur Baxter, est-ce que quelqu'un a accès à vos recherches? Oh non. Vous en êtes sûr? Oh, bien... Enfin, je suppose que tous les chercheurs font un peu de paranoïa. Vous pouvez avoir confiance en moi. Oui, bien bizarrement, les papiers n'étaient pas à leur place il y a une quinzaine de jours. Mais cela dit, je n'ai jamais vraiment eu le sens du rangement. Je ne veux pas vous obliger à me dire quelque chose qui vous ennuierait. Non, un simple renseignement pourrait m'être utile. Mais il faut que je sache s'il est possible à quelqu'un de fabriquer un produit qui attire les requins en utilisant vos recherches. Vous ne renoncez pas facilement, vous. Merci, docteur Baxter. Vous feriez mieux de vous asseoir. Mon type fait comme chez toi, hein. Mais oui, parce que c'est pas mal ici. Dis-moi, avec un peu de chance, je vais bronzer. Mais je pensais que t'avais déjà franchi la frontière. Quoi, et je t'aurais abandonné comme ça? Non mais dis donc, pour qui tu me prends? Salut, Rob. Ah, Lisa. Ça t'a dit que ça te ferait plaisir. Fantastique, je vais les mettre au frais. D'accord, à plus tard. Au revoir. Ils sont plutôt sympas, les gens dans le coin. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ici? Probable qu'elle a pensé la même chose que moi. Si tu bousilles cette affaire, Rossiter nous tombe dessus, alors on peut pas te laisser travailler en solo. D'accord, vous voulez le café? J'ai passé toute ma matinée avec des requins. Pardon? J'ai des réponses. Tu veux les connaître? Oui, je sais où le maître chanteur a enregistré sa bande. Qu'est-ce que tu faisais, toi, avant le petit déjeuner? Oui, des flics sont venus fouiner en posant les questions. Oui, je me charge de tout, d'accord. Pas de panique. Tout se passe exactement comme on le pensait. Bon, donc Murphy a cette maison de 10. Mais comment tu sais que ça a été enregistré là? Mais il faut que tu comprennes que chaque tête d'enregistrement a ses caractéristiques, un peu comme des empreintes digitales. Je vais te montrer. Et venez par ici, venez une petite seconde. Je peux vérifier votre appareil? Non, ça vous ennuie pas. Bon, alors c'est très très bien. Bon, maintenant, il suffit de bien étudier les graphiques. Faut oublier le bruit de fond tout de suite. On peut avoir ça sur n'importe quelle bande vierge. Il y a du bruit là, mais j'entends rien. Oui, pourtant il y a des sons, mais on appelle ça un blanc. Compris? Oui. Merci bien. Ma cassette. Ouais. Alors j'ai passé ça sur un appareil dans la boîte de Murphy. Au péril de ma vie, je me permettrai de le préciser. Et j'ai trouvé les mêmes résultats que sur la bande. Et comment es-tu entré au tropique? Je suis entré facilement, mais j'en suis ressorti plus difficilement. Cela dit, pour un type sur le retour, c'est pas mal. Oui, très bien. Moi, j'ai vérifié les filets anti-requins. Ils n'ont pas été coupés. Mais un requin a réussi à le cisailler pour passer. Ça, c'est pas normal. Non, ça, c'est pas normal. Et qu'est-ce qui peut pousser un requin à faire ça? Et d'après Baxter, il faut travailler sur ses sens et ses instincts. Ça veut dire la bouffe et l'amour. Là, comme chez les êtres humains, après tout. Ce qui peut réellement attirer les requins, c'est un appât vivant et du sang dans l'eau. Mais il faut que ce soit près de lui. Ou un système sonique pouvant le pousser dans la direction que tu veux. Mais l'appareil devrait être incroyablement puissant. Ouais. Autre chose? Ah, le besoin de procréer. Le besoin de procréer. Ah, si tu peux produire la bonne dose d'hormones, le requin peut arriver à toute nageoire. Il n'y a qu'un petit problème. Baxter dit que ça n'existe pas encore. Très bien, très bien. Alors on va partir du principe que quelqu'un a trouvé quelque chose qui peut attirer les requins. D'accord. On ne peut pas faire ça de la terre, donc il faut le faire depuis la mer. Alors je crois qu'il nous faut chercher un bateau. Oui, et un gros. Et un bateau qui est sorti il y a 3 nuits. Bingo. Qu'on cherche doit être par là. Ah, c'est pire que la Banque centrale. Oui, mais les millionnaires aiment bien garder leurs petits secrets. Et ils tiennent des fichiers sur les bateaux qui entrent et qui sortent.
Bon, il faudra que vous soyez en place pour demain à midi. Qu'est-ce qui vous intéresse comme bateau? Donnez-moi une idée. Oh, vous savez, d'une bonne taille, oui, pour aller faire un peu de pêche avec des copains. Bien. Le plus grand bateau disponible est ici. Quoi, le petit, là? Ah, bien sûr, la location est particulièrement élevée. Ne vous inquiétez pas pour des problèmes mineurs. Un whisky glace, je vous prie. Tout de suite. Voilà le whisky, mon prince. Bravo! C'est du vite fait, comment t'as eu cette idée? Tu plaisantes? J'ai eu plus de problème en essayant de prendre l'autobus sans payer le billet. C'est le moment de faire notre petit numéro. Betty, je peux te jurer que je vais me régaler. Ah non, mais faites attention à ce que vous faites! Pardon, je suis désolée, je l'ai pas fait exprès. Quoi? Comme si c'était une excuse. Le patron, je veux voir le patron tout de suite. J'ai besoin de travailler. Vous avez une idée de ce que j'ai payé pour ce costume? Mais je paierai pour le faire nettoyer. Personne, je dis bien personne ne m'a jamais dit ça. Raisonnable. J'ai une idée, si je vous renversais moi un verre sur le gain. Ça va, laissez-moi le Eh, non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais calmons-nous, s'il vous plaît. Mais qui êtes-vous? Je suis pas... Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez, Qu'est-ce que vous faites avec ce coffre? Voilà, eh bien, je travaille pour la compagnie de ce coffre. de sécurité. Mais j'en fais partie. Je veux que cette femme soit renvoyée. Et alors, immédiatement. Non, ça va, c'est rien. Plan B. S'occuper de la secrétaire, elle a une voiture de rêve derrière deux petits signes. Vous essayez de forcer ce coffre, avouez-le. Qui êtes-vous? Vous avez des papiers sur Je vous? vous en prie, écoutez-moi. Vous voulez bien je me pense qu'on montrer? va- Je suis sûre qu'il essayait de forcer le coffre. Mademoiselle, appelez la police. Je suis la police, Ah, pas de vraiment? panique. Oui, et je mène une enquête. C'est votre bureau, Vous avez alors un je voudrais mandat voir de certains perquisition. dossiers. Quoi, mandat? Dépêchons, montrez-moi votre J'espère mandat. un peu de coopération. Virez-moi ça. Dépêchons, non, dépêchons. je- Allez, Allez. répondre de votre conduite devant vos supérieurs. Plan B, gagné. Peabody, j'écoute. Tout est arrangé. J'appelle pour votre voiture de sport. Il y a un problème, un livreur vient de verser une tonne de maquereau à l'intérieur. La sécurité va se charger de ça. Bonjour. Merci, Palmer. Un enfant de 15 ans y arriverait. Et voilà. Il paraît que tu manques des vitamines, je t'ai apporté un petit peu. Des citrons. Merci. Vous vouliez me voir, monsieur? James Bond se livre à des excentricités plutôt curieuses pour un flic reciteur. Je me demandais sur les ordres de qui il faisait ça. Par les miens. Qu'est-ce qui se passe encore? Destruction du bien d'autrui, coups et blessures, tentative de vol. Si je ne craignais pas un effet déplorable pour notre réputation, je porterais plainte moi-même. D'un autre côté, vous m'avez rendu service. Après cette petite plaisanterie, votre carrière est foutue, Palmer. Allez, dehors! Mon insigne, monsieur. Cette fois, je crois que c'est le pompon, Je là. vais mettre de frais professionnels sur cette affaire. Vous vous souvenez de l'enregistrement? Pas de police. Oui, je m'en Palmer. souviens, merci. Sortez-vous aussi! Ça fait du bon boulot aujourd'hui.
Si. Tu devrais travailler ton crochet du gauche. Ah oui, beau boulot tous les deux. Ça, c'est de la destruction. J'aime bien votre façon de raser un immeuble. Mais qu'est-ce que tu racontes? On a bien eu ce qu'on voulait. On a le registre des bateaux qui sont entrés et sortis, non? Bon. Bien sûr. Mais Rossiter nous fait travailler dans le dos de tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème? T'es vraiment trop naïve, ma pauvre Billy. Rossiter vendrait sa mère pour résoudre une affaire. On est tout seul sur ce coup. Ah oui, on est tout seul? Des renseignements sur les vols pour la Nouvelle-Zélande. Please don't mess around with me. I'm a sharp fatality. You can say I'm the one with the bleeding heart. I thought you were every lifesaver, and life for once will give me a favor. And baby, it's just a picture, and it is a razor sharp, sharp attack. Yes, it chewed me up and she spat me out. I didn't want to meet a man eater. Essayez de nous tuer. Bon. Tout va bien, madame? Je commence à être trop vieux pour ce genre Il d'histoire. n'y aura pas de baigner sur la digestion. Personne m'avait dit qu'on me tirerait dessus. Si je repars pour les États-Unis, c'est comme ça que je serai accueilli. Des coups de feu. On m'avait jamais dit qu'il y aurait des séances de tir au pigeon. Vous avez prévenu la police. C'est une grosse faute. Maintenant, mon prix est de 5 millions de dollars. Vous avez 4 jours. Bravo pour la discrétion, Rossiter. Vérifier un début de piste. Vous n'avez aucune piste. Qu'est-ce qu'on fait? On paye les 5 millions Vous parce que fermez notre les belle plages. police ne vaut rien. Pourquoi pas reporter le carnaval? Je sais que l'inspecteur Rossiter se rend compte des conséquences de cette incompétence. Je vais mettre mes hommes sur l'affaire. Merci pour cette marque de C'est confiance. bien ce que vous pouvez faire de mieux. Si on faisait ce qu'il voulait, on ruinerait la saison. Et ces fameux 5 millions de dollars ne seraient qu'une goutte dans l'océan. Où t'étais passé? J'ai fait ma petite enquête. Un des types qui a essayé de nous descendre s'appelle Mark Fowler. Fowler, bravo. Oui, 3 inculpations pour coups et blessures, 2 autres pour vol à main armée, une autre pour viol. Bref, c'est un bon garçon. Ouais, il fait pas dans la dentelle. C'est lui qui était au studio d'enregistrement l'autre fois quand j'y suis allé. Ah oui? Super, nous savons qui il est. Et il y a un hic, il sait qui on est lui aussi. Oui, probablement. Alors disons à Rossiter de faire son sale boulot tout seul et on laisse tomber. Ça me paraît très clair. Attends, faut pas avoir les nerfs qui lâchent. Non mais ça, je l'avoue, quand on veut me faire sauter la tête, j'ai tendance à ne pas aimer ça. Alors on arrête tout. Oui, elle a pas tout à fait tort. Ça se présente plutôt mal. Mais moi, je ne vous retiens pas. Oh, mais pourquoi tu t'entêtes comme ça? Tu lui dois rien, Rossiter. Je ne fais pas ça du tout pour Rossiter. D'accord, Palmer. Chacun fait ce qu'il veut. Ton problème à toi, c'est que ça vire à l'obsession. Non, c'est un travail. Et un travail qui vaut le coup. Pourquoi? Alors explique-moi, pourquoi en une vingtaine de mots?
Pourquoi? T'as toujours besoin d'une raison? Il nous reste 4 jours. Bon. Quelqu'un peut donc contrôler les requins. Oui, d'accord. Et on sait qu'il opère depuis la marina. Oui, c'est vrai, on le sait aussi. Et il y a 3 bateaux qui sont sortis le soir de la première attaque. Oui. Bon, allez, abrège un peu. Roddy? Ah, Véronique. Viens. Bonjour. Et tu veux que je rapporte ton linge repassé ce soir? Tu sais que tu me gâtes, toi. Salut. Au revoir. Ils sont sympas, les gens dans le coin. Hein. T'as dit que t'avais un plan quand vous aurez fini de rêver bêtement. Bon, il faut qu'on aille jeter un œil sur ces 3 bateaux. À la marina? Là où on a essayé de nous tuer? Bon sang. Et ça nous fait quelle heure? 2 heures, précises. Si tard que ça. Et quelle journée? Mercredi. Mercredi. Et qui vous êtes, vous? Le service de moralité. On doit donner une note sur tous les bateaux. Mon pauvre vieux. Moi, j'entrerai pour là-dedans à votre place. Hé, attendez-moi, les filles. Les résultats? Bien, le bateau où il y avait une fête sympa est pas dans le coup. J'ai fait des vérifications, et à moins que Monty découvre autre chose, c'est celui-là. J'ai pu joindre le propriétaire. Il n'y a pas mis les pieds depuis 2 ans. Il le garde pour ses impôts. Ouais, tout ça, ça colle. Quelqu'un a pu sortir avec l'autre soir. En vrai, c'est fermé. Regarde ça. Ça ne devrait pas être là. On dirait qu'ils ont porté quelque chose de lourd. Une barque, par exemple. Une cage de requin? C'est pas du pétrole? Je sais pas. Peut-être. Quel bateau? La visite. Descends vite. Par où? Plonge. Plonger? Oui, plonge. Quelqu'un a forcé la porte. Va fouiller la cabine. Le cadenas n'a pas été forcé. Alors ça va, on y va. Vas-y, c'est parti. Choisissez une carte. Est-ce que vous avez une explication? Madame Axelmer, voilà, je travaille pour le service de la Pas marine. du tout, vous êtes un voleur.
Vous vouliez forcer la porte de ma cabine. Qu'est-ce que vous espériez y trouver? Mes bijoux? Ou moi? Je crois qu'il y a un malentendu. Oui. Si je crie au viol, le quai fourmillera de policiers aux mines patibulaires. Est-ce que je peux crier, moi aussi? Va vérifier la marchandise. Je l'ai dit, le cadenas n'a pas été touché. Vas-y. Que vous êtes innocent. Pourquoi voulez-vous que je vous croie? Croix de bois, croix de fer. Non, oubliez que je dis ça. C'est décevant à un point. La vie est sinistre. Vous êtes ce qui m'est arrivé de plus passionnant depuis 6 mois. Il vous plaît, mon bateau? Oui, beaucoup. C'est un cadeau de feu, mon mari. Il a demandé à être jeté à la mer. C'est vraiment très triste. C'était mon 3e mari. C'est curieux, mais tous les hommes que j'épouse ne tiennent pas longtemps. Et il meurt de quoi? C'est une question idiote. Tu t'es donné beaucoup de mal pour découvrir ce produit, dis donc. Allons-y, un petit coup par-ci. Dommage que tu puisses pas raconter à quelqu'un à quoi ça sert. Hein, mon petit gars? Allons-y. Avec le 3e bateau, Rod est à bord. Qui est-ce? Bon, on travaille pour la police et un de nos hommes va mourir si on n'intervient pas immédiatement. Suivez ce bateau. Allez. Ça fait plus de 20 ans que je rêve qu'on me dise ça. Je suis mal parti. Ils l'ont jeté à l'eau. Demi-tour. Un requin. Monty, regarde. Vite. Appuyez-vous. Allez, sur la gauche. Passez à côté de lui. Venez là-bas. Tirez. Oh, yeah. Allez, viens par là. Tu fatigues comme ça à ton âge? Allez, encore un petit effort, je vais quand même pas te porter. Allez, à quoi tu jouais? Tu t'étais déguisé en algue pour mener l'enquête? Ah, je t'en prie, j'ai pas envie de rire. Ah non, c'est pas le moment. Vite, faut rattraper ces 2 malades. Désolée, mais je suis presque à sec. Ah, c'est génial. Formidable. On mène une enquête confidentielle. Ne parlez de ça à personne. Vous ne croirez pas de toute manière. C'est toujours comme ça dans votre métier. Oui, mais aujourd'hui c'est calme.
Et dis donc, ça te fait plaisir de faire ça? Arrête de pleurnicher, t'es la meilleure pièce à conviction qu'on ait. Oui, mais prends juste ce qu'il faut pour le faire analyser. Hein. Et oui, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Vous vous rendez compte de ce que paierait le marché de la vidéo pour avoir cette scène? Tu veux le faire? Non, merci, je préfère regarder. Au fait, merci pour aujourd'hui. Non, te fatigue pas. Non, non, sincèrement, et je ne suis pas prêt de l'oublier. Finalement, vous êtes plutôt sympa comme collègue occasionnel. Oh, attends, vieux, les trois mousquetaires, c'est pas nous. Alors, fais pas d'erreur. On reste bien sur le plan professionnel. À propos, ça vous ennuierait de me laisser terminer? Maintenant, tu pourras peut-être aller bavarder avec ton copain au requin. Il est temps de faire analyser ça. J'ai l'impression qu'on va découvrir quelque chose d'intéressant. Ça, c'est pas croyable. Ils ont réussi à appliquer votre formule? Monty, si tu dois mourir, j'aimerais mieux que tu crèves en silence. Je suis trop vieux pour ce genre d'exercice. Je croyais que les agents secrets devaient toujours garder la forme. Bah, écoute, garde ça pour les bandes dessinées, tu veux. Bonjour. Alors, ton Roméo dans son bocal, il a été intéressant? C'est une hormone synthétique. C'est sexuel. Sexuel? Ah, c'est donc ça. Oui, cela dit, ce n'est pas stable. Au bout de 3 jours, ça n'a plus d'effet. Il faut donc ravitailler sans arrêt. Si on veut attirer des dizaines de requins, il faut des centaines de litres de ce produit. Bon, alors, faut chercher une usine chimique, c'est facile. Et je n'en connais qu'une seule dans le coin, c'est Schaeffers. Et tu veux y aller? Non, non, je vais remettre un peu de pression sur Murphy. On fait pas n'importe quoi. Et moi, je vais travailler ma musique au tropique. Ah, d'accord. Faites pas de dessin, je suis bonne pour potasser ma chimie. Phoque de 25, Phoque de 25. Je veux piéger ces 2 malades, Charlie. Avec plaisir, chef. C'est tout de même pas très réglementaire, mademoiselle Adams. Je n'ai pas été Je prévenu. suis là pour faire un contrôle, monsieur Bergen. Je ne vois vraiment pas pourquoi je vous préviendrai avant. Schaeffers a des tas de standards de sécurité qui sont connus dans ce pays. Eh bien, nous verrons ça. Tous les produits chimiques sont identifiés par des codes. Vous pouvez trouver mes différentes explications un peu compliquées. J'ai une maîtrise, un doctorat et près de 7 ans d'expérience dans l'industrie chimique. N'essayez pas de m'aveugler avec votre science, monsieur Bergen. Non. Le comité pour la protection de l'environnement ne tolère pas les fraudes. Les fraudes? Tiens, tiens, voilà le bras de la loi. Ou est-ce que tu es là parce que tu cherches du boulot? Je veux voir Murphy. Il n'est pas en ville. Ah bon? C'est chouette. Alors, il est là. Qu'est-ce qu'il mijote ces temps-ci? Il devient gourmand. Tu travailles? Ça paye toujours autant? Non. Tu devrais me filer une bonne gifle pour donner le change à ton petit fiancé. Laisse-le tomber, Laurel. Il est fini. Et toi, réfléchis un peu et pars en courant. Alors, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Serre-moi à boire. Là, à cet endroit, c'est top secret. Il y a peu de gens qui peuvent venir par ici. Et qu'est-ce que vous gardez par là? Des projets expérimentaux, des produits volatiles, tout ce qui peut être considéré comme dangereux. Il y a un entrepôt similaire à l'arrière de cette usine. Et ça, c'est la porte de l'entrepôt. Elle se ferme électriquement. Elle est à toute épreuve. Les portes et les murs sont blindés, bien entendu. Bien. Je vous en prie. La température est contrôlée à tout instant. Il y a un système d'alarme qui est relié au bureau de l'administration à tout hasard. Vous pouvez me dire ce que contiennent ces fûts, s'il vous plaît? Oh, certainement. Dr. Bergen, appelez votre bureau d'urgence.
Excusez-moi, je dois téléphoner. Au bureau de contrôle dans environ 10 minutes? Oui. Ohé! Ouvrez la porte! Une seconde. Madame Adams, qu'est-ce qui se passe? Ici Sécu, tu me parles, mon petit? Où es-tu? Géotropique, maintenant. Aucun signe du cowboy. T'as des nouvelles de Billy, au fait? Non, mais c'est trop tôt pour s'inquiéter. Je vais rester sur sa fréquence. Ouvrez cette porte immédiatement! Laissez-moi sortir d'ici! Dites au contrôle d'incendie de venir ici le plus vite possible. Oh, c'est pas vrai! Billy! Il faut enfoncer la porte, vous l'avez sauté. Allez, faites vite! Je crois qu'on n'a pas le temps maintenant, monsieur. Si on ne fait pas baisser la température, les produits qui sont là-dedans vont faire un superbe feu d'artifice! On n'y arrivera jamais. Il faut qu'on parte, il faut sortir d'ici. Vite, dépêchez-vous! Je vous interdis de me toucher! Madame. Ah, vous avez pris toutes les précautions, hein? Fox de 25, Fox de 25. Allez-y, j'écoute. Je la vois, chef, elle vient de sortir. Mais dans quel état? Ouais, ben ne la perdez pas de vue, surtout. I kiss the ground on which you walk. I kiss the lips through which you talk. I kiss the city of New York, where I first met you. You're my darling, don't forget it, 'cause I'm the guy who will regret it. I love you more than when I said it, when I first met you. I love the way you talk, you walk, you smile, your smile's like now. Wow, way out, Sécu, Rod, tu es là, réponds-moi! Ouais, je suis là et je commençais à m'inquiéter. Eh ben, tu peux t'inquiéter, il y a un malade qui me suit. Où es-tu? Je roule vers le nord de la presqu'île. Bah, un coup de chance, moi aussi. Eh, tu peux te laisser aller, ma grande. Je connais ces numéros de plaque, c'est de la police. C'est un flic? Ah oui, tu vois, tout s'arrange. Oh, ça va s'arranger, tu me crois. Tu peux pas rouler plus vite? Je ne veux pas rouler plus vite. Quand je te dirai d'accélérer, appuie à fond. Vas-y.
Vas-y, ma poule. Sors de là. Chef, Palmer vient de bousiller une autre voiture. Cela dit, celle-là, elle est vieille. Hein. Vous n'avez toujours pas avancé, avouez-le. Nous avons des suspects, monsieur Cooper. N'est-ce pas, inspecteur? Pourquoi vous n'attaquez pas? Je crois que nous devons parler à l'équipe qui travaille pour vous. Je m'occupe de cette affaire personnellement maintenant, messieurs. Alors écoutez-moi bien. Dans 3 jours exactement, on va voir débarquer des touristes, en train, en avion, en autobus, en n'importe quoi. Vous pouvez paver la plage de Galets d'Or, c'est pour ça que la ville a organisé un carnaval. Alors vous arrêtez ces bandits et vous les arrêtez vite, sinon il va falloir rembourser. Suis mon conseil, Billy. Ne va jamais à un premier rendez-vous avec un type comme ça. Non, s'il te plaît, si tu me racontais un peu ce qui s'est passé. On a voulu me faire exploser, on m'a poursuivi en voiture, cette fois j'en ai assez, je craque. Et où il est, Rod? Oh, Flash Gordon est quelque part à jouer à cache-cache avec les flics. J'étais suivi par les flics, mon vieux. Comment ils ont pu savoir que j'étais là-bas? Non mais à quoi on joue? Attends, reste calme, Billy. Un type à l'usine Schaeffer a essayé de me tuer, et quand je suis ressorti, les flics étaient là. Je ne sais pas quelle comédie semble jouer Rossiter, mais moi je tire ma révérence. Ça peut pas continuer. Ouais, je te comprends, ma grande. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu restes? Est-ce que t'as pensé à Rod? À lui? Il adore ça, lui. Il s'amuse. Il se contrefiche de nous. Il se sert de nous. Est-ce que je décèlerais une note d'intérêt? T'es écœurant. Bon, tu t'en vas? Non, je sais pas trop, tout dépend. Je sais pas où aller. Il y a d'autres pièges que tu veux me tendre? Bon, d'accord, c'est ma faute. Chaque fois que cette équipe se sépare, elle plonge dans des problèmes. Et j'ai commis une erreur. Je croyais ne pas avoir besoin d'équipe. J'avais tort, j'ai besoin de vous. Arrête de faire le méchant et va t'excuser auprès de la dame. Elle s'en va, mon vieux. Ne joue pas à ça avec moi, ça marche pas. Oh, Billy, je t'en prie, reste. Je l'ai entendu dire, je t'en prie, Billy. Ça doit être la première fois de sa vie. D'accord, je veux bien. Et toi? Non, moi je ne veux pas rater ça. Je trouve ça de plus en plus irrésistible. C'est un peu comme la roulette russe. Très bien. Alors on avance. Il faut qu'on refasse assaut chez Schaeffer. Je savais qu'il allait dire quelque chose comme ça. On y retournera dans la soirée. Tiens, on a de la visite. La porte est ouverte. J'aime pas beaucoup ça, Rod. Allez, venez. On nous a tendu un piège. Et je ne vois vraiment pas qui c'est.
Je présume que le détective Palmer est en cheville avec le maître chanteur au requin. Oh, en fait, tiens, Carl. Merci. Un inculpé. Oh, excusez-moi. Vous vous rappelez les dossiers que. Oh. Nous avons arrêté 2 suspects qui semblent avoir participé à cette affaire. Et Rossiter, qu'est-ce qu'il en pense? L'inspecteur Rossiter a commis plusieurs erreurs de jugement, Monsieur Cooper. J'ai pris la responsabilité des opérations. Vous pouvez nous garantir qu'il n'y aura pas d'attaque de requin pendant le week-end? Laissez-moi une demi-heure avec Palmer et ses complices et je vous le garantis. Mais des promesses, pas des garanties. Je ne veux pas devenir maire d'une ville fantôme. On va être obligé de tout rembourser. Mais ce n'est pas nécessaire. Ça serait évident si vous aviez fait votre travail. Et malheureusement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Vous avez un problème, vous? Alors, lequel? Rossiter ou McGarry? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Lequel? Je veux savoir qui nous a piégés. Faut pas s'affoler, je dirais plutôt chaque chose en son temps. Ouais, je suppose que t'as raison. Il faut d'abord sortir d'ici. Il faut surtout retrouver ces types et vite, sinon ils nous bloqueront pendant longtemps. Et maintenant, il ne reste plus que 2 jours. Oui, je sais, oui. Ah, là, l'autre allumé. Tu veux quoi, toi, maintenant? Toi. Dehors. Tiens le bon bout. Surveille-le. Je parie que tu te régales, hein, Charlie? Ah, dis donc, c'est pas mal chez vous. Mets-toi contre le mur. Ouais, coquet. Et écarte. Et vous croyez que vous allez bronzer en bas? Et ta mère sait que tu es là. T'as tout compris, le Mador. Tu veux immortaliser ce grand moment, c'est ça? Ah non, toi prendre ma lime à ongles. Je peux en avoir une autre. Tu me lâches. Alors, t'en as pris pour longtemps? Pour 10 minutes, si j'ai de la chance. Elles disent toutes ça. Ça fait combien de fois que tu viens ici? Je compte plus. Oui. Et tu sais quand on change les gardiens? Oh, dans pas longtemps, enfin, je crois. J'aime bien ta veste. On échange, tu veux? Qu'est-ce qu'on échange? Mais arrête, tu plaisantes. Et le reste? Va faire un tour, quoi. Alors, Rod, ça fait longtemps que je t'ai pas vu tous les deux. Tout va comme tu veux? Oui, ça va. Ah ouais. Mais toi, tu te débrouilles bien. C'est sympa d'être le coursier du grand patron. Oh, quand McGarry sera débarrassé de Rossiter de toi, je vois très bien qu'on aura une petite promotion. Tu sens pas le gaz, Charlie? Le gaz. C'est vraiment n'importe quoi. Tu crois que les flics sont bêtes à ce point-là? Combien tu paries? Hé, oh, ouvrez! Qu'est-ce qui se passe ici? Assez, arrête ce boucan. Où est l'officier qui m'a laissé entrer? Il est plus de service, qu'est-ce qui se passe? Mais dépêchez-vous, ouvrez! J'ai demandé à avoir 5 minutes avec ma cliente, pas 50. Vous trouvez peut-être ça drôle, mais je pense que le juge Flannery ne sera pas de cet avis quand je lui en parlerai. Et vous direz à votre petit copain que je porterai plainte contre lui et j'irai parler au responsable de ce poste. Qu'est-ce qui m'a pris de devenir avocate? Et moi alors? Un petit bouton s'en va au marché. Et ce petit bouton va me ramener chez moi. Ah ouais, un petit peu de magie, ouais. Là. Et on va vite prendre l'air. Ça fait peur. Ah, Moi, je te mais dis oui, que ça ça pue le fait gaz. peur, mais Tu vas ouais, quand même debout. faire quelque chose, non? Oh, dis donc, t'as pas la forme, hein? Continue, mon fils, maman est fière de toi.
rien de mieux à proposer, moi j'aimerais filer d'ici. Rossiter, le carnaval a lieu demain et il faut avoir tout résolu d'ici là. Oh, ne vous fatiguez pas, vous n'avez pas l'ombre d'une chance. Ah oui, ça c'est grâce à vous, inspecteur. McGarry ne peut pas étayer ces accusations. Ayez confiance en moi. Schaeffer et Murphy ont un rapport. Je veux trouver lequel. Trouvez Palmer. Et cette fois, pas question de le rater. Tous tes petits copains sont à notre recherche. Tu crois que McGarry leur a dit de nous tirer... Arrête, Monty, évite-moi tes plaisanteries, s'il te plaît. Ah, voilà Fowler. Je me demande où est passé le cowboy. Bon, vous surveillez le coin. Je reviens dans 2 minutes. This is what they call the life. I suppose too much sun makes the desert Arab shade. In the middle of this country, there's a lot I wanna see. The story of there's nothing always see. If it happened this morning, I will see it on TV. Everybody's got advice. Take a snake, take a ladder. This is what they call life. I'm melting in the sun. Rien de cassé, ça va? Hein? Je croyais que vous deviez surveiller Tropique. Bon, on savait que tu pourrais pas t'en tirer sans nous. Oui, je me suis un petit peu trempé. Venez. Ça va, t'es sûr? Allez, en route. Lui, il supporte pas l'eau. Le carnaval a lieu dans 3 heures. Déposez l'argent, sinon vous le regretterez. Messieurs, nous avons mis la plage sous haute surveillance. On ne bougera pas avant qu'ils essaient de prendre l'argent. J'espère que vous savez ce que vous faites, McGarry. Kelly, le détective Kelly est un de mes meilleurs hommes. C'est lui qui ira le déposer. Satisfait, monsieur Cooper? Je parle pour les braves gens qui viennent faire la fête pour notre grand carnaval annuel. J'espère que ça marchera. D'accord, d'accord, mais il y a le feu. Qu'est-ce que vous faites là? C'est mon enquête et j'irai jusqu'au bout.
Salut, Herbie. Va prendre l'air, c'est une propriété privée ici. C'est un infâme gourbi. Où est Murphy? J'ai des droits, arrête. Des droits? Tu avais des droits quand j'étais flic, ça n'est plus le cas. Où est-il? Au paradis, toi. Tout le monde connaît son adresse, Herbie. Où est-il? Dépêche-toi. Tu vas parler, oui, dépêche-toi. Il a un hélicoptère qui l'attend. Si tu lui téléphones, je te jure qu'il apprendra qu'un indique. Et on sait ce que fait Murphy aux types qui ne savent pas garder un secret. Je ne bougerai pas. Billy doit surveiller l'appartement de Murphy maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Tous les matins, il passe nettoyer la plage. Bon, on a trouvé Murphy. Il faut maintenant trouver le mystérieux associé. C'est quelqu'un qui a un rapport avec ce Labuccini. Ouais. Ils ont déjà la moitié de la côte, paraît-il. Mais ils sont à la solde de qui? Hey, t'as vu, le sac a changé de position, Palmer. Merde, ils ont fait l'échange. Ils étaient dans cette machine. Oh, Viens vite, non. oui. Pardon, chef. Est-ce que c'est nécessaire, Rossiter? Il faut que j'entretienne mon ulcère. Et vous avez l'intention d'attendre longtemps? Jusqu'à ce qu'il fasse la faute. Ensuite, on va suivre le complice qui nous amènera au patron. Une plaisanterie. Cabruti! Enlevez-moi cet idiot d'ici! Les billets. Monsieur, ils sont plus là. Quoi? Un monsieur Smith. Bon, je prends les escaliers. Dis donc, t'en as mis du temps. Ouais. Fais attention, Rod. T'en fais pas. Smith. Oh non. Oui. La cupidité. C'est un terrible défaut. Pose ton arme, Roddy. Non. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Pendant qu'ils fouineront au ras du sol, moi je volerai. Tu viens d'abattre ton pilote. Oh non! Mais vous êtes malade! Rod! Pauvre petit héros. Il l'aura cherché, cet imbécile. Attention! Je vous conseille de rester bien tranquille. On fait un marché, Murphy. Je quitte le pays avec toi. Vous avez besoin de lui, il sait piloter. Bon, d'accord. Dépêchons. Dépêchons. Allez, j'ai pas que ça à faire. Et dépêchez-vous. Vous entendez? Allez, avancez. Mais malgré-vous, allez. Allez, en route. Bon, ça va. Dépêchons. Ça va mal finir, hein. Allez, grouille-toi, tu conduis. Attention, ne s'énerve pas. Oui, mais j'ai pas le temps de rêver. Allez.
Alors on se marie, oui. Pas la peine de moisir par ici, oui. Allez, toi t'as compte. Allez, dépêche-toi, fonce. Oui, fonce, mon Dieu. Bonjour tout le monde. Ici Pratt Turner qui déclare le grand carnaval ouvert. Alors, attachez vos ceintures, c'est parti. Quelqu'un de tous les 20 mètres. Vous tirez sur le premier que vous voyez. Allez, en place. Ah, il va pas oser. Je sais pas. Oh non, encore vous, réciteur. Vous n'abandonnerez donc jamais. Vous ne voyez pas que j'ai pas besoin d'un éclopé? Allez, entrons. Oh, allez par là. Ah! Mettez-vous par là, faites-moi confiance. La moitié m'appartient, Murphy. Dégage de là, compère. Allez, grimpez. Vous avez pas le droit. Vous n'irez pas loin, je vous le garantis. Je vous présente mon associé. C'est fou ce que l'argent fait faire aux gens. Allez, grimpez. On avait conclu un marché. Et là serait à l'ombre des palmiers en pensant à vous. Au revoir et bon débat. Alors, dites-moi où vous voulez aller maintenant. Qui c'est ce malade? J'ai pas délivré de permis. Hé, Billy, ça se passe bien derrière? Monty, j'ai besoin d'un coup de main. Ouais, mais pas tout de suite. Pour l'instant, on est très occupés.
pas le temps de te prélasser, Billy. Rod a besoin de nous. Vous avez pris le temps de bronzer maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je veux voir les responsables. Arrêtez ces malades. Non, je ne ferai pas ça, chef. Enfin, si vous ne tenez pas à perdre rapidement votre vie. C'est juste un mauvais moment à passer. Non, non, Rod, laisse-moi m'en charger. J'ai dit arrêtez ces malades. Lui aussi? Vous n'allez pas frapper un homme qui n'a plus qu'un bras. Non, non, Billy, un chaos, c'est Il ça. a raison. Ça va comme vous voulez, chef. Ouais. Oui, monsieur le ministre, je suis d'accord. Remarquable exemple de courage. Oui, oui, oh oui. Oui, je vais augmenter le budget pour le service de l'inspecteur Rossita. Oui. Et oui, une décoration pour le détective Palmer. Oh, c'est une très grande idée. En fait, les laboratoires Schaeffer travaillaient sur un produit anti-requin, sur des informations volées au docteur Baxter. Et quand l'occasion s'est présentée, bizarrement, ce brave Cooper, Cooper a eu l'occasion de s'enrichir. Attendez, non, écoutez, je sais que vous avez eu de la chance, c'est pas, mais je pourrais vraiment utiliser une équipe comme la vôtre. Hein. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas y réfléchir. Billy, je peux toujours retenir une plainte contre vous. Et vous, Monty, je peux bloquer votre visa et vous. Je pourrais me renvoyer au milieu d'un carrefour. Oui, je pourrais. Je ne suis pas directeur de ce service pour rien. Il me ferait ce minable. Il me mettrait en tôle. Ouais. Il a parlé de mon visa. Il aime être chanteur. Et toi, qu'est-ce qu'il peut avoir contre toi? Il a dit qu'il me reprendrait ma médaille.